Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un petit peu particulière puisque je décide de la faire par rapport au succès que j'ai eu sur ma formation Octane Render. Donc voilà, merci à tous ceux qui l'ont acheté. Je suis passé dans les formations complètes les plus populaires, donc la formation Octane Render V3. Le lien est dans la description pour tous ceux que ça intéresse, tous ceux qui veulent se former sur Octane avec moi-même, donc tous ceux qui arrivent à me supporter. Vous pouvez franchir le cap. Et donc aujourd'hui, on va se pencher sur quelque chose qui évolue pas mal, c'est le Particle Engine. Donc il y a ce très bon tutoriel qui avait été fait pour Xparticle et Octane. Et tous ceux qui l'ont suivi ont eu des problèmes puisque Octane Render, le plugin d'intégration de C4D, évolue très très vite et de manière vraiment performante. Et du coup, il y a des options qui changent de place, il y a des possibilités qu'il n'y avait pas forcément avant. Donc aujourd'hui, je fais cette vidéo qui est inclus, donc je la refais, mais ça fait partie des choses que j'apprends dans la formation, mais comme c'est une question qui revient très souvent sur le net, puisqu'il y a beaucoup d'utilisateurs d'Xparticle et d'Octane, et qui n'ont pas forcément de réponse, donc voilà, tout simplement aujourd'hui je fais cette vidéo en mode c'est gratuit la famille, pour pouvoir montrer rapidement comment rendre ces particules d'Xparticle, ou même tout simplement ces particules d'Octane, et puis comment colorer les trails aussi, puisque là faut trickser un peu. Ça a été expliqué sur les forums officiels, donc je ne vais faire que de la redite, mais je pense que c'est intéressant de l'avoir dans sa langue natale et en français. Donc on va quitter tout ça et je vais aller dans ma médiathèque, voilà, prendre un Quick Sky de Brograph. Donc c'est son plugin Luminous, donc Luminous qui a été présenté dans une autre vidéo qui contient des petits rigs expresso. Donc on a un cyclo paramétrique, un Quick Sky, une Rimlight, des softbox, un iOS tester et un Spotlight, tout ça pour Octane. C'est vraiment très très cool et voilà, ça permet d'aller un petit peu plus rapidement, puis de créer une vraie softbox en 2.2 et tout ça bien paramétrique, donc c'est pour gagner du temps, c'est bien cool. Donc là j'ai mon Quick Sky, donc ça me crée un ciel rapide, et je vais aller me créer un émetteur. Donc tout d'abord on va voir l'émetteur de base de Cinema 4D. Donc dans Simuler j'ai un émetteur, je vais lui faire une petite rotation. Voilà, et je vais émettre quelques particules. Voilà. Maintenant, pour rendre des particules, c'est vraiment extrêmement simple. Un simple clic droit, C4D Octane, Octane Object Tag. On a un onglet Particle Rendering. Alors, ce qui est vraiment cool avec ce truc-là, c'est que par exemple, si j'ai un cube et que je mets un tag C4D Octane, Octane Object Tag, on voit que je n'ai pas l'onglet Particle Rendering. Donc en plus, c'est un tag intelligent puisqu'il ne va s'afficher que quand je peux générer des particules. Donc là, comme on peut le voir, il n'y a rien puisque je suis en none. Alors j'ai la possibilité de me mettre en mode sphère, pour avoir des sphères, ou alors de me mettre en mode voxel pour créer des voxels. Et là, ce sera l'objet d'un autre tutoriel puisque y a une formation qui est en préparation là-dessus sur un gros truc sur Turbulence FD, sur les voxels, les fumées. Donc vraiment aujourd'hui, je vais m'attarder que sur les particules et pas sur les voxels, donc les voxels qui vont servir à tout ce qui est fumée et feu. Voilà, donc revenons à nos sphères qui vont nous rendre des sphères. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ici on peut préciser n'importe quel objet. Par exemple, je vais prendre un solide platonicien. Si je fais glisser mon solide platonicien ici, comme on peut le voir, ça m'émet maintenant mes solides platoniciens. Et comme on peut le voir, on bénéficie de l'interactivité d'Octane. Et là, ce qui est vraiment extrêmement cool et ce qui était assez compliqué à faire, c'est que je peux très rapidement me créer par exemple un shader Octane Material, me mettre en type glossy, et puis au niveau de la diffuse, prendre, je sais pas moi, peut-être un euh, Gaussian Spectrum, voilà, et dans Wavelength, je vais prendre une petite texture Random Color. Donc Random Color qui est une sorte de randomiseur. Et là ça va me colorer toutes mes petites particules de
couleurs différentes. Donc ça c'est quand même pas mal du tout. Avant c'était un peu plus compliqué à faire que ça. Maintenant c'est vraiment simple puisque comme ça marche avec un objet, j'ai juste à texturer mon objet. Et donc là, enfin, on peut très bien imaginer mettre n'importe quoi. C'était juste pour vous illustrer ça. Dans mon tuto payant d'Octane, je l'illustre d'une autre manière. Donc voilà comment générer des particules colorées. Et ce qui est cool, c'est que ça va aussi marcher avec l'émetteur de Xparticle. Et Xparticle qui est quand même un plugin très très utilisé. Et ça évitera d'utiliser le générateur qui va prendre beaucoup de ressources puisqu'il va ça va être ça va prendre la géométrie, donc même si on utilise des instances et tout ça, c'est quand même un petit peu plus lourd que quand on utilise le tag Octane. Donc là je vais prendre tout simplement XP System et puis rapidement un émetteur. Voilà, donc là je vais pas créer de système, c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Là je vais me mettre aller à 500 et je vais prendre une sphère. Voilà, histoire d'avoir un petit peu de particules dans tous les sens. Puis un simple clic droit, C4D Octane, Octane Object Tag, sphère. Et puis là, on peut très bien imaginer mélanger des sphères. Voilà, donc mes sphères qui sont ici, auxquelles je vais donner une couleur. Hop, et mélanger, donc ça je peux le masquer, avec des solides platoniciens, voilà, pour qu'on puisse vraiment faire le distinguo très rapidement, et auquel je vais donner une autre teinte, pour qu'on puisse voir que maintenant ça fonctionne avec plein d'objets. Voilà, donc je peux faire glisser aussi mon solide platonicien. Et là, comme on peut le voir, eh bien, j'ai mes sphères et mon solide platonicien qui sont émis. Et le tout est d'une fluidité quand même vraiment très très cool au vu du grand nombre de particules. On voit quand même que c'est pas mal du tout. Voilà, donc c'était la première chose que je voulais montrer dans cette vidéo. Comment rendre des particules d'Xparticle avec Octane Render, puisque c'est une question voilà, qui était posée. Comment utiliser l'onglet, comment utiliser le multi-shader. Donc tout simplement, vous le faites glisser sur l'un de vos objets. Vous pouvez aussi utiliser une mix texture ou un dégradé avec un random color. Faites-vous plaisir. L'autre chose que je vais montrer, ça va être les trails, comment les colorer. Ça c'est un peu plus complexe, donc là je vais killer ça, et je vais sur mon émetteur, dans mes generators, me créer des trails. Donc là je vais revenir à 0, et il faut bien évidemment que je précise quel est l'émetteur qui va émettre des trails. Donc voilà, là j'ai des trails qui ne sont pas rendus. Donc pour que mes trails soient rendus, il faut faire deux petites choses. Je vais faire un petit clic droit et je vais aller dans propriétés cheveux, mettre un tag matériaux cheveux dessus, tout simplement. Je vais toucher à rien d'autre. Et je vais aller dans propriété C4D Octane, remettre un object tag. Et ici je vais aller dans R et je vais cliquer sur Render as R. Donc là, elles sont rendues tout simplement, mais elles n'ont pas de couleurs différentes. Et le problème, par exemple, si on crée un cheveu, une matière cheveux, c'est que on ne peut pas forcément mettre trop de couleurs random. Donc pour créer des couleurs random sur les trails, c'est assez spécial, puisqu'il faut aller dans le node émission, sur lequel je vais aller dans mes C4D Octane tag, prendre un texture emission. Donc là dans texture emission, je vais cliquer sur surface brightness, me mettre à un power de 1. Donc voilà, pour avoir juste la surface qui va prendre en compte ma texture, mais qui va pas générer un éclairage tout autour. Donc ça grâce à la surface brightness, puisque sinon on voit que ça éclaire tout. Je vais pas trop expliquer le fonctionnement. Donc voilà, surface brightness et un power de 1, puisque là quand on est trop haut,
Ça nous fait un truc tout blanc. Donc là, 1. Et je vais aller charger dans texture, par exemple, un dégradé de cinéma 4D, sur lequel je peux prendre un petit preset sympatoche. On trouve ici les presets. Je vais prendre celui-là. Donc là, j'ai mal fait ce que je voulais. Il faut que... Dégradé, émission, surface brightness, power. Ah oui, voilà. Et il faut que je mette la diffusion à 0. Donc là, on est en blanc, il faut que je me mette en noir. Voilà, puisque sinon j'avais une valeur de diffusion. Donc ça c'est le truc à pas oublier, je fais le petit récapitulatif. On met sa couleur ici, donc un dégradé. On met le power à 1, on coche surface brightness. Et dans diffusion, on se met en noir, donc à 0, l'équivalent. Vous voyez que si je suis en blanc, hein, ça va se mettre à émettre quelque chose, alors qu'en noir, ça ne le fait pas. Et là, tout simplement, je peux faire glisser ça ici. Et là, j'ai coloré mes trails de couleurs différentes. Hein, et je peux changer la couleur maintenant en allant dans Emission, dégradé. Je vais recharger un autre pré-réglage, ça ira plus vite. Voilà, par exemple, Full Colors. Et donc chaque Trails, comme on peut le voir, va prendre une couleur. Voilà, donc ça c'était le tricks que je voulais montrer aujourd'hui dans cette vidéo qui a été déjà montrée dans mon tuto. Mais comme c'est une question assez complexe, puisque voilà, Xparticle, Octane, c'est un peu nouveau, ça cherche à se marier, les solutions sont pas encore simples, hein, le tag cheveux, le matériau, donc tout ça j'inventerai un. Je suis pas un génie, c'est sorti des forums d'Octane tout simplement, c'est le concepteur du plugin d'intégration C4D qui a dit que c'était comme ça qu'il fallait faire. Donc je fais juste une vidéo pour expliquer ça. Je n'ai pas découvert ni inventé la méthode. Euh, voilà, c'est tout. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et va vous permettre, pour tous ceux qui utilisent Xparticle ou tout simplement les particules et Octane, de vous amuser. Allez, ciao la famille.